Dans le cadre de ce cours, nous allons travailler principalement l'affectation des résultats et il y a un certain nombre de concepts qui sont importants dans le cadre de ce chapitre. Quels sont les éléments essentiels à connaître dans le cadre de ce chapitre affectation des résultats? Tout d'abord, sachez que on affecte un résultat, qu'il soit positif ou négatif, après le calcul de ce résultat. Quels sont les concepts essentiels? C'est d'abord la réserve légale. Que signifie une réserve légale? Une réserve légale, c'est une somme d'argent que la loi oblige les entreprises à garder à la fin de chaque année, dès que le résultat est positif. Son montant est de 5%, calculé sur une base commune qui est donnée dans le slide et qui est la suivante. C'est le bénéfice net de l'exercice moins le report à nouveau débiteur fois 5%. Quand je dis bénéfice net de l'exercice, si par exemple nous travaillons sur l'exercice 2018, c'est le résultat positif de l'exercice de 2018. Le report à nouveau débiteur, c'est le montant du résultat négatif de l'exercice passé. D'accord? Et qui n'a pas trouvé affectation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans l'exercice 2017? C'est que nous avons trouvé un résultat négatif. Un résultat négatif, nous ne pouvons pas l'affecter, nous ne pouvons pas le répartir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le reporte à l'exercice 2018 pour être absorbé et ensuite épongé par les bénéfices de l'exercice 2018. Donc, c'est le bénéfice net de 2018 moins le report à nouveau négatif de 2017. La valeur que vous allez trouver, vous la multipliez par 5%. Et ça vous donne le montant de la réserve légale. Il faut faire attention à deux choses. Si le report, première chose, si le report à nouveau de l'exercice passé, c'est-à-dire 2017, dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, est créditeur, c'est-à-dire le report à nouveau est positif, dans ce cas-là, la réserve légale est appliquée uniquement sur le bénéfice de l'exercice 2018. Je répète, si le report à nouveau de l'exercice 2017 est positif, la réserve légale s'applique uniquement sur le bénéfice net de l'exercice 2018. Pourquoi? Pour une raison simple, parce que le report à nouveau de l'exercice 2017, il a déjà suivi, on lui a déjà appliqué la réserve légale de 5% et donc on ne va pas appliquer deux fois la même réserve légale. Donc ça, c'est le premier élément auquel vous devez faire attention. Le deuxième élément auquel vous devez faire attention, c'est que le montant total de la réserve légale constituée depuis le démarrage de l'activité de l'entreprise, y compris la réserve légale de cet exercice, ne doit pas dépasser 10% du capital. C'est-à-dire, si par exemple, le capital social est de 500 000 dirhams, 10% de 500 000 dirhams, ça fait 50 000 dirhams. La somme totale des réserves constituées en 2015, 2016, 2017, 2018 ne doit pas dépasser 10%. C'est pour cela qu'on dit que cette réserve légale est obligatoire. Elle est égale à 5% du bénéfice net de l'exercice diminuer bien évidemment des pertes antérieures. Les pertes antérieures, comptablement dans le report à nouveau débiteur, mais elle ne doit pas dépasser 10% du capital. Il y a la réserve légale. Ensuite, vous avez les réserves statutaires. Qu'est-ce que ça signifie une réserve statutaire? Une réserve statutaire, c'est une réserve qui est également obligatoire en vertu des statuts, le qanoun ديال الشركة, et non pas en vertu de la loi. D'accord? Donc la réserve statutaire, elle est obligatoire. C'est une somme d'argent qu'on va prélever du bénéfice, d'accord, et qui sera utilisée, bhal la réserve légale, au financement de l'entreprise, à l'autofinancement de l'entreprise. La réserve statutaire, elle figure sur les statuts, qu'est-ce qu'on les statuts.
Et donc, chaque statut, كتلقى فيه sa réserve statutaire. Si les associés décident au moment de la préparation des statuts de faire une réserve statutaire, غادي تبان لكم في les statuts. Bien évidemment, si les associés décident de ne pas appliquer une réserve statutaire, dans ce cas-là, ما غاديش تكون باينة. Donc, elle est obligatoire si elle apparaît dans les statuts. À partir de là, le montant et la base de calcul de la réserve statutaire sont définis dans les statuts, c'est-à-dire kulla sherika, chaque société, chaque rassemblement d'associés, il va définir sa propre réserve statutaire. Un statut, une réserve statutaire qui est égale à 5% du solde. Dans d'autres statuts, 10% du solde, 12% du solde, peu importe, mais c'est en fonction des statuts. Ensuite, troisième catégorie de réserves, c'est les réserves facultatives. Les réserves facultatives sont des réserves qui sont au choix des actionnaires et de l'Assemblée générale qui décide de l'affectation. C'est-à-dire que à chaque fois où il y a des bénéfices, on peut décider de réserver une partie, comme on peut décider de ne pas réserver une partie. Et de ce fait, si je prends un exercice n'importe lequel, un exercice sur lequel on est en train de travailler, une application, une étude de cas. Parce qu'un goulé comme la réserve légale, j'ai pas besoin de préciser le montant de la réserve légale parce que c'est une réserve qui est décidée par la loi. Son taux, il est commun à toutes les entreprises. Et donc, j'ai pas besoin de préciser ni la base de calcul, ni le taux d'ILH, puisque c'est défini. La base de calcul, comme le slide, numéro 4, ou le taux d'ILH, la réserve statutaire, غادي نعطيكم le taux ou غادي نعطيكم la base de calcul. D'accord? Ou la réserve facultative, حتى هي كنعطي le montant de la réserve facultative. Vous n'avez pas à inventer ou là vous n'avez pas à prédire le montant de la réserve facultative. C'est une décision قرار كيتاخدوه les associés en fonction des bénéfices. Cette année, on peut décider d'affecter 100 000 dirhams à la réserve facultative. L'AMG, on peut décider de ne rien affecter à la réserve facultative. C'est facultatif, c'est au choix de l'Assemblée générale. Ensuite, le quatrième concept que je voudrais expliquer, c'est le report à nouveau. Le report à nouveau, c'est quoi? C'est un terme comptable qui signifie, ou là dans lequel, d'accord, le report à nouveau, c'est un compte qui est utilisé pour inclure les sommes qui n'ont pas trouvé une affectation l'exercice passé, c'est-à-dire مثلا, premier cas, l'exercice passé, 2017 par exemple, nous sommes sur l'exercice 2018, où l'exercice 2017, nous avons trouvé un montant par exemple de 500 ou la 600 dirhams, donc on ne peut rien faire avec ce montant. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Ben, les 500 ou les 600 ou les 1000 dirhams ou les 6000 dirhams qui n'ont pas trouvé d'affectation, on dit que on va les garder le compte report à nouveau, on va les reporter à l'exercice suivant et ils seront rajoutés au résultat de l'exercice suivant et ils vont être affectés. D'accord? Donc là, on a un report à nouveau créditeur, c'est-à-dire positif. كاين شويه ديال الفلوس بقاو شويه ديال الفلوس ما عرفنا ما نديرو بهم ما عرفناش كيفاش نفرقوهم. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les reporte كنصيفطوهم l'exercice suivant pour être affectés. Deuxième cas, c'est par exemple l'exercice 2017. D'accord? Un autre exemple, l'exercice 2017. On a dégagé une perte, c'est-à-dire que la somme des charges dépasse la somme des produits. وبالتالي on a dégagé une perte. Une perte, on ne peut pas l'affecter. معليش نقولوا انت عندك ناقص 100 وانت عندك ناقص 1000 وانت عندك ناقص 100 000. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Une perte, dès qu'on la constate, on va la renvoyer au report à nouveau débiteur ou on va la reporter à l'exercice suivant. Et au cours de l'exercice suivant,
c'est-à-dire en 2017, on a dégagé une perte de 100 000 dirhams, on va la reporter à l'exercice 2018. Ou l'exercice 2018, il y a un résultat positif de 350 000 dirhams. Donc, on dit 350 000 dirhams qui est le résultat de 2018, moins 100 000 dirhams qui est la perte de l'exercice 2017, qui est à 250 000 dirhams. Hadik 250 000 dirhams, c'est elle qui sera affectée, c'est elle qui sera répartie, c'est elle qui fera l'objet d'une affectation. Donc le report à nouveau, c'est une somme d'argent qui n'a pas été affectée pendant l'exercice passé et qu'on va affecter pendant cet exercice. Voilà l'explication du report à nouveau. Cinquième concept, pardon, c'est les dividendes. Les dividendes, c'est la rémunération des actionnaires. Moi, je suis actionnaire, c'est-à-dire que j'ai rapporté du capital, j'ai créé la société, j'ai participé à son développement, j'ai pris les risques de cette société. Donc, il est tout à fait naturel que je sois rémunéré pour cette contribution, pour cet apport de capital. Donc, la rémunération d'ILI, elle s'appelle le dividende. Le dividende que je reçois en tant qu'actionnaire, la rémunération que je reçois en tant qu'actionnaire, se divise en deux parties. Il y a une première rémunération, on va dire qu'elle est garantie, d'accord, puisqu'elle est sous forme d'un taux d'intérêt. D'accord? Une première rémunération qui est sous forme d'un taux d'intérêt qu'on appelle premier dividende ou l'intérêt statutaire. L'intérêt statutaire ou là, le premier dividende, c'est quoi? C'est un intérêt qui est calculé sur le capital libéré. Le capital au moment de la constitution, on peut le libérer comme on peut ne pas le libérer totalement. On peut libérer totalement ou là on peut libérer par fraction. Donc l'intérêt, la rémunération sous forme d'intérêt, qu'on appelle premier dividende ou l'intérêt statutaire, est appliquée sur la partie qui a été libérée, sur la partie de l'État, de la société. La partie de la société, mais que tu as une rémunération. C'est tout à fait naturel et normal. L'intérêt est calculé sur le capital qui a été remis à la société. عندي une action. هذيك l'action القيمة ديالها la valeur nominale ديالها la valeur faciale ديالها هي 100 درهم 100 dirhams. On a décidé de libérer uniquement 50 dirhams, 50% de la valeur nominale. Donc, je serai rémunéré sur les 50% qui a été libéré. La partie qui n'a pas été libérée, elle a une rémunération. Bien évidemment, dès que le montant du capital a été libéré totalement, à partir de là, je recevrai chaque année une rémunération garantie sous forme d'un taux d'intérêt sur tout le capital que j'ai libéré. Donc, كل عام غادي ناخد مثلا si le taux d'intérêt est de 5% ou là de 6%, chaque année, je recevrai en premier lieu une rémunération qui est égale à 6% de la contribution que j'ai apportée à cette société. Donc, ça, c'est le premier dividende. Comment on le calcule? Vous avez la formule de calcul d'ILO dans le slide numéro 5. Calcul du premier dividende, c'est le taux d'intérêt qui compte bien les statuts, taux d'intérêt statutaire. Donc, taux d'intérêt statutaire 5% ou la 6% fois la fraction du capital qui a été libéré. D'accord? On a un capital de 1 million de dirhams, mais on a libéré uniquement 25% du capital. Dans ce cas-là, on mettra 6% de 250 000 dirhams, c'est-à-dire 25% de 1 million. Voilà l'intérêt statutaire. La deuxième rémunération que j'obtiens et qui va former le dividende global que je vais recevoir, c'est le superdividende, c'est-à-dire une rémunération supplémentaire en plus de l'intérêt statutaire que j'obtiens dès que j'ai une action, j'obtiens de la rémunération. Qu'elle soit libérée totalement ou par fraction, j'obtiendrai le superdividende. Le super